Harlem, New York. Dans les années 1980, un tailleur autodidacte bouleverse les codes de la mode, depuis une petite boutique ouverte 24 heures sur 24. Son idée ? Reprendre les logos des grandes maisons de luxe, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, pour en faire des pièces uniques destinées aux figures du rap, de la boxe et de la rue. Son nom, Dapper Dan. Ce qu'il a fait, c'est plus que du stylisme. Il a pris le symbole du pouvoir et de l'élite et l'a offert à ceux qu'on n'avait jamais voulu voir dans le luxe. Pour certains, c'était du génie. Pour d'autres, c'était du vol. Poursuivi, effacé, puis ressuscité des années plus tard, Dapper Dan est devenu une légende. Mais pour comprendre pourquoi, il faut revenir à une époque où la rue était encore interdite de podium. Et à un homme qui a décidé que ça devait changer. Dans son atelier à Harlem, Dapper Dan ne créait pas de simples vêtements. Il fabriquait des déclarations. Il imprimait les logos des marques de luxe sur des manteaux en cuir, des survêtements, des ensembles sur mesure, des pièces uniques pensées pour ceux que la mode ignorait. Les rappeurs, les boxeurs, les hustlers, des icônes locales qui voulaient apporter du prestige même sans en avoir le droit. Mais ce n'était pas de la contrefaçon. C'était de la réappropriation culturelle. C'était un nouveau langage visuel. Mike Tyson, LL Cool J, Rakim, ils passaient tous par sa boutique. En quelques années, ces créations deviennent le symbole d'un luxe noir, urbain, assumé. Une fusion entre la rue et les codes de l'élite. Et ça dérange. Les grandes marques ne voient pas un artiste, elles voient un faussaire. Dapper Dan est poursuivi. Sa boutique est fermée. On tente de le faire disparaître de l'histoire de la mode, et pendant plus de 20 ans, il reste dans l'ombre. Mais en 2018, tout bascule. Lors d'un défilé, Gucci présente une pièce qui ressemble exactement à un ancien manteau de Dapper Dan. Mais sans le mentionner. Les réseaux s'enflamment. La nouvelle génération, plus connectée à la culture que jamais, dénonce ce pillage. L'histoire éclate. Et là, au lieu de nier, Gucci fait un geste inattendu. Ils reconnaissent leur erreur et proposent à Dapper Dan une collaboration officielle. Aujourd'hui, il a rouvert son atelier à Harlem avec le soutien de Gucci. Il est devenu une icône mondiale, un exemple de justice créative et un rappel puissant de cette vérité. La rue ne copie pas le luxe, la rue l'inspire.